Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du 24 décembre. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème pour notre méditation d'aujourd'hui est « Dieu accomplit ses promesses ». Le texte biblique de la liturgie de ce 24 décembre proclame que Dieu accomplit ses promesses et que le salut entre dans l'histoire par un oui humain. Dans la première lecture, tirée du livre de 2 Samuel, David, après un moment de stabilité politique et religieuse, veut bâtir une maison pour Dieu. Mais ce dernier refuse. Il s'agit ici d'un refus pédagogique. Ce n'est pas l'homme qui bâtit une maison à Dieu. Cela montre que Dieu n'est pas dépendant de l'œuvre humaine. C'est un Dieu souverain qui corrige même les bonnes intentions. En plus, la foi commence par l'accueil, non par l'activisme. Il faut accueillir en premier la grâce divine. Il convient de souligner ici que Dieu ne rejette pas David, mais il élargit ce qu'il lui présente. Ce que nous offrons à Dieu, il les transforme en promesses. La maison ici fait référence à la dynastie, une descendance, un règne stable et une relation filiale. Le texte dit « Je serai pour lui un père ». C'est un langage d'alliance et cette relation préfigure la filiation messianique, un fondement théologique du titre de Fils de Dieu. Cette promesse, bien-aimée, dépasse Salomon et ouvre vers le Messie. Même quand l'histoire semble contredire la promesse, même quand la situation présente ne reflète pas ce que Dieu nous a promis, sachons que Dieu reste fidèle. La foi se vit dans la durée. Et lorsque nous accueillons le projet de Dieu, il fait de notre avenir un lieu de bénédiction. Dans l'Évangile, Luc nous présente le récit de l'Annonciation où se joue l'entrée de Dieu dans l'histoire humaine. En effet, l'ange Gabriel est envoyé à une jeune femme de Nazareth, village insignifiant, jamais cité dans l'Ancien Testament. Le salut commence loin des centres de pouvoir. Cependant, la salutation de l'ange Gabriel révèle que Marie est pleinement transformée par la grâce, c'est-à-dire elle est habitée par l'œuvre de Dieu. Quand Dieu marque sa présence, quand Dieu marque son entrée, même ce qui était insignifiant, même ce qui était oublié ou négligé revient sur scène avec éclat et splendeur. Car, dit l'ange Gabriel à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Dieu crée du neuf là où l'homme voit des limites. À travers le fiat de Marie, Dieu fait son entrée dans l'histoire humaine pour accomplir ses promesses. L'incarnation bien-aimée commence à cet instant. Dieu attend le consentement de l'homme, car il respecte la liberté humaine. Il n'impose pas, il invite, il explique et attend. Pendant ce temps de Noël bien-aimé, après avoir crié notre joie, l'enfant Jésus reste silencieux et attend si cette joie
va nous amener à un engagement sérieux qui est marcher sur le chemin de la lumière qu'il a apporté. Prions. Dieu fidèle et patient, en ce dernier matin de l'Avent, nous nous tenons devant toi au seuil du mystère. Depuis longtemps, tu as parlé, tu as promis, tu as préparé les cœurs. Aujourd'hui encore, tu viens discrètement visiter notre histoire. Comme David, nous reconnaissons que tout vient de toi. Comme Marie, nous désirons écouter ta parole et lui faire place dans nos vies. Seigneur, apprends-nous à attendre sans nous lasser, à espérer sans nous décourager, à croire que ton projet d'amour s'accomplit même dans le silence. Guéris notre monde en désarroi. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin.